Ok, comment gérer plusieurs objections en même temps? Si votre prospect vous donne énormément d'objections dans la même phrase, par exemple, je dois y réfléchir, en parler à ma femme et voir si c'est vraiment le bon moment pour moi par rapport à mon budget, la dernière chose à faire, c'est tout simplement de les traiter une par une parce que vous allez vous perdre et vous allez perdre le prospect avec. Ce qu'il faut faire, c'est grouper toutes ces objections derrière une seule et même chose, ok? Pour traiter ça beaucoup plus facilement. Vous allez grouper tout ça derrière la peur. Pourquoi la peur? Parce que votre prospect, quand il vous dit toutes ces objections, en réalité, la seule chose qu'il freine, c'est la peur, c'est l'incertitude. Et vous voulez le faire passer d'un mindset où il recherche de la certitude à un mindset où il est ok d'aller dans l'incertitude. Comment est-ce qu'on fait ça? La première étape, c'est de lui montrer qu'il est en recherche de certitude et qu'il le conscientise. Pour faire ça, vous allez lui poser une question du type, ok, je comprends totalement ce que tu me dis, hein, mais aujourd'hui, là, si tu avais vraiment la certitude à 100% que ce qu'on va mettre en place pour toi, ça allait t'aider à atteindre tes objectifs et que tu allais les atteindre à 100%. Est-ce que tu hésiterais encore ou est-ce que tu te lancerais maintenant? Non, bah, c'est sûr que je me lancerai maintenant. Ok, et là, vous allez pouvoir enchaîner. Mais déjà, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez lui montrer que cette recherche de certitude, ok, qui l'a empêché d'agir dans le passé, qui l'a empêché d'agir sur toute la période où il n'a pas eu de résultat jusqu'à aujourd'hui, c'est l'exacte raison de ses échecs. C'est l'exacte raison du fait qu'il soit en appel avec vous aujourd'hui. Donc vous allez lui montrer que il y a un lien entre sa recherche de certitude et ses échecs. Et vous devez lui faire comprendre que pour passer de l'échec à la réussite, eh ben, il faut enlever la certitude pour passer à l'incertitude. Ok, vous devez lui faire changer de mindset à ce niveau-là. Troisième étape, lui montrer que s'il continue de chercher la certitude, il ne va pas atteindre ses objectifs. C'est ce que je vous disais, mais là, vous pouvez dire des phrases du genre, ok, si tu continues du coup de prendre des décisions uniquement quand tu es certain, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant où tu n'as pas trop eu de résultats, où est-ce que ça va t'emmener selon toi? C'est typiquement le genre de phrase que vous pouvez lui dire pour lui montrer que s'il continue d'agir de la même manière qu'il a agi jusqu'ici, eh ben, il aura les mêmes résultats qu'il a eu jusqu'ici. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est proposer deux chemins, ok? Pourquoi proposer deux chemins? Pour qu'il commence à s'engager et qu'il choisisse un des deux chemins. Comment vous allez faire ça? Vous allez pouvoir dire par exemple, ok, face à ça aujourd'hui, il y a deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont se dire, ok, tant que je suis pas certain, je fais rien et donc je stagne, je reste où je suis. Et tu as le genre de personnes qui vont se dire, ok, je suis pas certain, mais je comprends que les gens qui ont le plus de résultats, ils sont ok avec l'incertitude. Donc moi, je suis prêt à me lancer et à me donner à 100% pour être certain de réussir parce que je vais me donner à 100% en fait. Sur ces deux personnes-là, laquelle des deux réussit le mieux selon toi? Ouais, bah c'est clairement celle qui se donne à 100%. Ok, et du coup, toi, sur ces deux personnes, quel genre de personne tu veux être? Bah clairement la deuxième personne. Ok, et du coup, cette personne-là là, qui se donne à 100% et qui est ok avec l'incertitude pour aller chercher des gros résultats, qu'est-ce qu'elle ferait là exactement dans cette situation? Quelle décision elle prendrait pour se rapprocher de ses objectifs? Ouais, bah elle passerait sûrement à l'action. Ok, est-ce que tu te sens prêt à passer ce pas? Ouais, carrément. Et boum, vous avez closé. Et tout ça pourquoi? Parce que vous avez packagé les objections derrière la peur. Si vous voulez un guide avancé et détaillé sur la gestion d'objections et également comment anticiper les objections, commentez objections en commentaire et je vous enverrai tout ça en DM directement.